Aujourd'hui, je voudrais poser cette question. Jusqu'à combien un ordinateur peut-il compter ? Jusqu'à combien un ordinateur peut-il compter ? Peut-être allez-vous répondre que cela dépend de sa puissance, de son processeur, de sa mémoire. Est-ce que les anciens ordinateurs calculent moins bien que les récents ? Pour répondre à cette question, je vais commencer par une expérience sur un ordinateur très populaire en France dans les années 80, un Amstrad CPC 6128. Et je commence par afficher le résultat de quelques opérations simples. Écrire « print » devant le calcul indique à l'ordinateur que je veux afficher le résultat à l'écran. Jusque-là, ça va. La grande majorité des machines grand public de cette époque se programment par défaut en langage basique. Je vais donc continuer en écrivant un programme qui va énumérer les entiers à partir de 0 jusqu'à ce que cela s'arrête. Un programme en basique est une succession de lignes numérotées contenant les actions à effectuer. Dans ce programme, je donne à une variable une valeur. Je fais calculer la valeur suivante que j'affiche, puis je recommence le processus. Et donc c'est parti. Le programme a généré une erreur indiquant un dépassement de capacité. L'ordinateur signale ici que 32 767 plus 1 est un nombre trop grand pour pouvoir continuer les calculs. C'est un peu décevant, non ? Si je vous demande le successeur de 32 767, j'imagine que vous allez me répondre 32 768. Si le programme s'arrête sur ce nombre, c'est que j'y ai indiqué que je voulais utiliser une représentation interne spécifique pour les calculs. C'est la signification du signe pourcentage après le nom de la variable. Et cette représentation interne a pour limite 32 767. Donc voilà, les vieux ordinateurs, c'est nul. En fait, non. Et puisque je parle de représentation des nombres, je vais un peu m'attarder sur ce concept. Cela permettra d'une part de comprendre d'où vient la limite, et d'autre part de répondre à la question de l'épisode. Depuis le début de cette vidéo, j'utilise pour écrire les nombres les chiffres que nous utilisons tous les jours, des chiffres arabes. Et la composition de ces chiffres me permet d'écrire des représentations de nombres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la représentation du nombre n'est pas le nombre. C'est une écriture, un symbole, et un même nombre peut avoir différentes représentations. Je peux écrire 32 767 en chiffres arabes, en chiffres vraiment arabes, en chiffres japonais, en notation romaine ou en binaire. Cette dernière notation, le binaire, est une facilité de représentation des états électriques à l'intérieur d'une machine. Sans rentrer dans les détails, disons qu'un ordinateur n'a pour représenter les nombres que deux chiffres, que l'on note 0 et 1. Avec ce système, si je veux représenter les nombres 0 et 1, c'est facile. J'associe 0 à 0 et 1 à 1. À présent, si je veux que mon ordinateur puisse compter jusqu'à 2, je prends deux chiffres et je fais de nouvelles associations. Je peux même représenter 3. L'important, c'est d'associer à chaque nombre une représentation unique, faite avec ces deux chiffres, 0 et 1. Bien entendu, les arrangements de ces 0 et 1 ne sont pas faits au hasard. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo. Pour l'exemple, voici une représentation binaire qui associe tous les nombres entiers de moins 128 à 127. Cette représentation utilise des groupes de 8 chiffres binaires. En utilisant des groupes de 16 chiffres, on obtient sur le même modèle une représentation des nombres de moins 32 768 à 32 767. Et on peut continuer comme ça sur le même principe, avec des groupes de 32 symboles, avec des groupes de 64 symboles, avec des groupes de 128 symboles. Pour revenir à l'expérience avec le CPC 6128, j'ai indiqué avec l'utilisation du signe pourcentage que je voulais utiliser des nombres avec 16 chiffres binaires. Et donc, la limite a été atteinte avec 32 767.
Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu cette limite? Pour l'exercice bien sûr. Mais aussi, l'intérêt d'utiliser cette représentation est que le CPC 6128 est capable de faire des calculs plus rapidement que si je n'indiquais pas de représentation particulière. La vitesse des calculs vient avec une limitation. Cependant, il est tout à fait possible d'utiliser deux nombres représentés avec 16 chiffres binaires pour en composer un de 32 chiffres binaires. Ou d'en composer deux de 32 chiffres binaires pour en former un de 64 chiffres binaires, et ainsi de suite, jusqu'à utiliser potentiellement toute la mémoire de la machine. Les calculs seront de plus en plus longs à effectuer, mais ils seront possibles. Alors, est-ce qu'on tient notre réponse? Pour savoir jusqu'à combien peut compter un ordinateur, il suffit de calculer le nombre le plus grand que l'on peut représenter en utilisant toute la mémoire de la machine. Pas si vite. Faisons une autre expérience, mais cette fois-ci avec vous. Si je vous demande d'écrire le successeur de ce nombre, bien trop grand pour que je l'épelle, je suis quasiment certain que vous pouvez me l'écrire. Je suis aussi quasiment certain que pour cela vous n'avez pas eu besoin de retenir le nombre, ni même de l'énoncer à haute voix. Pour écrire le successeur de ce nombre, il vous a suffi de le recopier en augmentant l'unité de 1. De même, si je vous demande le successeur de ce nouveau nombre, avec plein de 9 à la fin, vous pouvez l'écrire. Et comme vous connaissez le principe de l'addition, vous savez que seule la fin du nombre devra être changée, en propageant la retenue vers la gauche. Votre capacité à compter jusqu'à de grands nombres ne dépend donc pas de votre capacité à mémoriser ces grands nombres. Quel que soit le nombre que je vous donne, vous pouvez m'en donner son successeur. Les seules limites que nous avons sont d'une part le matériel, papier et crayon, nous permettant d'écrire le nombre, et d'une autre part le temps dont on dispose. Et c'est exactement la même chose pour un ordinateur. Et c'est aussi la réponse à la question de cette vidéo. Une fois programmé le principe de l'addition, et ce principe est à la base de chaque ordinateur, les limitations seront les capacités matérielles pour présenter le nombre à l'ordinateur, pour imprimer le résultat, ainsi que le temps nécessaire à l'opération. Mais n'importe quel ordinateur peut théoriquement compter jusqu'à n'importe quel nombre que vous êtes capable de fournir, et même continuer au-delà, sans se lasser. Les ordinateurs ont été conçus pour compter. Ce sont des machines spécialisées dans le traitement des nombres. Ce qui est à retenir, c'est qu'un ordinateur familial des années 80 a les mêmes possibilités de calcul qu'un ordinateur de 2017. La différence se situe essentiellement dans l'efficacité à faire ces calculs, mais ils peuvent faire les mêmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle question.